الرجال قوامون على النساء. Les hommes sont aux charges des femmes. Le mot qawam a plusieurs significations. Et le premier de ces significations est قومة الإنسان حسن طوله أو ثباته. le mot qawam signifie qu'ils sont une source de stabilité pour les femmes. C'est l'une de ses premières significations. Les hommes doivent assurer la stabilité des femmes. Les hommes sont un moyen par lequel elles sont protégées. Les hommes les protègent non seulement physiquement ou financièrement, mais aussi émotionnellement. Ils sont donc un lieu de sécurité pour elles. Et puis, قام يفعل كذا. lorsque quelqu'un s'est engagé à faire quelque chose, alors le verbe qama est utilisé. Quand ils ont pris leur décision qu'ils vont faire quelque chose, ce qui signifie que les hommes s'engagent à prendre soin des femmes. Les hommes sont chargés de la responsabilité de protéger et de prendre soin des femmes. Dans l'utilisation de ce mot, il est remarquable que ce mot, nous devons comprendre que c'est sacré, parce qu'à partir des mêmes lettres, qaf, waw et mim, en fait l'un des autres noms d'Allah, dérivé de ces lettres est الله لا إله إلا هو الحي القيوم. et Allah s'est décrit dans le Coran comme étant قائما بالقسط. qui est de la même origine. Donc Allah a utilisé ce mot pour les hommes qui possèdent certains des attributs qu'Allah utilise pour lui-même. Nous devons donc comprendre ce que cela signifie quand Allah s'appelle Al-Qayyum. يعني تدبير أمر خلقه. C'est lui qui planifie les choses et présente toute une séquence d'événements pour sa création, وإنشائهم ورزقهم. pour s'assurer qu'ils grandissent et pour s'assurer qu'ils reçoivent leurs provisions. Ce qui signifie, quand les hommes deviennent qawwam, ils font de leur mieux pour avoir un plan réel pour leurs femmes, d'être leur soutien dans leur foyer. Un autre endroit dans le Coran, Allah décrit les hommes mariés comme muhsinin, avec un sad, pas avec un sin, avec un sad, muhsinin. C'est en fait dans la même sourate et cela signifie d'amener les femmes à l'intérieur d'un fort. Un fort est un symbole de protection. Une fois mariée, elle entre dans votre fort, elle est protégée de tous les côtés. Elle est protégée de tout le reste. Et un fort est autosuffisant. La nourriture est prévue, une protection est prévue, un abri est prévu. Tout est prévu dedans. Et c'est l'idée d'un muhsin. Et les femmes, assez intéressantes, sont décrites comme محصنات. les femmes qui sont à l'intérieur du fort. Ce qui signifie qu'elles n'aiment pas non plus sortir du fort. Elles veulent rester dans ce fort. Et elles sont décrites comme une personne qui accepte ce rôle que joue le mari. Dans tous les cas, Allah dit alors بما فضل الله بعضهم على بعض. et cette responsabilité d'être en charge des soins et des besoins et de la protection des femmes. Cette responsabilité vient en raison du fait qu'Allah a décidé que certains auront la préférence sur d'autres. Maintenant, c'est un langage important. Allah n'a pas dit, بما فضلهم الله عليهن. il a dit, بما فضل الله بعضهم على بعض. parce que Allah a donné une préférence sur les uns par rapport aux autres. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que dans certaines choses, les hommes ont une préférence. Allah leur a donné un avantage sur les femmes. Et dans d'autres choses, Allah a donné aux femmes un avantage sur les hommes. Les hommes doivent prendre des responsabilités. S'ils doivent être le gardien, ou le fournisseur, ou le protecteur, et toutes ces responsabilités, c'est en fait un privilège qu'Allah a remis aux femmes. Elles ne sont donc responsables d'aucune de ces choses.